Dans le sud de la France, au Cap d'Agde, l'une des stations balnéaires les plus fréquentées du pays. 240 000 touristes débarquent ici chaque été. Hop, hop. Attends. Là, tu peux la prendre dans la rue, là. Là, je vais essayer de la lever. Il dit qu'il va réussir à les lever, par un à la barre. Pierrick Pubil dirige un lunapark situé à 2 pas de la mer sur cette île artificielle. 4 hectares de terrain avec 80 manèges, certains un peu poussiéreux. Attends. Ah, ça fait chier. Comme chaque été, à 24 heures de l'ouverture, Pierrick est à cran. On a 2 mois et demi pour faire la saison. Et encore, quand je dis 2 mois et demi, je suis gentil, parce que là, on va ouvrir, ça va démarrer, on va dire, après le 14 juillet, jusqu'à fin août. Donc ça fait 1 mois et demi. Autour de lui, la concurrence est rude. 2 autres parcs d'attractions sont à moins de 5 km. Alors Pierrick va tout faire pour se démarquer cet été. Pour cela, il a fait appel à une armée de forains itinérants. Certains ont des manèges exclusifs et flambant neufs, comme Elliot, 19 ans. Il vient de parcourir 1000 km pour s'installer ici. Ça, Pierrick? Bienvenue dans le sud. Elliot a un booster. C'est un bras articulé qui fait tourner une nacelle à plus de 100 km/h. Ce sera l'attraction phare du Luna Park. Il a un des plus beaux manèges de France, hein, et j'ai l'opportunité de l'avoir chez moi dans mon parc. C'est un grand plaisir pour moi. Hein. On est obligé tous les ans d'avoir des nouveautés, des attractions qu'on ne retrouve pas dans tous les parcs. Pierrick lui a réservé le meilleur emplacement. Mais pas facile de se faufiler au milieu des autres manèges. Ce booster flambant neuf appartient à la famille d'Elliot. Son père l'a payé près d'1 million d'euros. Alors, pas question de les rafler. Ouvre le portail à fond, Nelson. Ouvre le portail à fond. Retirez-moi le banc, là, devant. Retire-moi le banc. Retire le banc. Tu comprends pas qu'il faut écarter le cul? Oui. Bah non, tu te trompes. À seulement 19 ans, Elliot a un caractère bien trempé et déjà beaucoup d'expérience. S'il arrive au premier coup, il est fort. Hein. Le jeune forain conduit des camions depuis l'âge de 14 ans. Quelques heures plus tard, le bras géant trône au-dessus du Luna Park. Avec ce colosse d'acier, Pierrick espère faire venir du monde. Les jeunes, maintenant, c'est vraiment tous des kamikazes, c'est impressionnant. Ils recherchent que des attractions comme ça. Plus c'est haut, plus ça va vite, et plus ça leur plaît. Tu veux pas monter? Tu veux pas l'essayer? Oh non, ça risque pas. Non, moi je préfère amuser les gens que m'amuser moi. Pourquoi pas monter? Il faut tester la marchandise. Non, j'ai le vertige. Je peux pas, j'arrive pas. Je monte pas sur une échelle, je vais pas monter là-dessus. Hein. Et t'as mis les flammes, un paradoxe quand on dirige un parc d'attractions. Et les 2 flammes là-haut. Si Pierrick est tendu, c'est parce qu'il n'est pas le seul à régner sur ce royaume. Toute sa famille compte sur lui. Son père de 82 ans, Paul, le fondateur du parc, mais aussi Preston, 23 ans, son fils. Il y a aussi les épouses, les mères et une quinzaine de cousins. En tout, ils sont une trentaine à vivre du Luna Park. Il faut vous dépêcher là, hein. On va ouvrir, hein. On est prêts. Une fierté pour Paul, le patriarche à l'origine de tout. Aujourd'hui à la retraite, il ne manque jamais les préparatifs. Tous les jours, je vais voir si tout va bien. C'est plutôt une manie. Vous voyez, maintenant, parce que je sais très bien que ça marche bien. Pierrick s'en occupe très bien. Hein. Ma veille, c'est dans le sang pour moi. Hein. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes nièces, tout. J'ai monté tout le monde. Quoi. Ils ont un manège à eux, ils travaillent pour eux. Tout le monde, un peu grâce à moi, vous voyez. L'aventure familiale commence en 1976 avec ce manège d'autotamponneuse. À l'époque, Paul et son fils Pierrick sillonnent le sud de la France et l'installent dans les foires. Ça me fait la nostalgie, parce que ça, c'est mon départ. Quoi. On ouvrait vendredi, samedi, dimanche. On démontait lundi, mardi. On remontait mercredi, jeudi. Et on ouvrait vendredi, samedi, dimanche. Et ça, de Pâques à fin septembre. Le Cap d'Agde est alors une station balnéaire naissante. Les services municipaux font appel à Paul pour faire venir les touristes. Le forain achète un terrain sur cette île artificielle et installe ses premiers manèges.
Moi, j'étais le pionnier. Après, ils ont mis des boîtes, ils ont mis Il y avait plein de maisons, il y en avait, hein. Preston, le petit-fils de Paul et le fils de Pierrick, devra un jour reprendre l'affaire familiale. Mais avant ça, son père veut le former. Vas-y, fais tourner voir. Pour ses 18 ans, Pierrick lui a offert ce manège, la chenille. C'est avec cette attraction un peu passée de mode que Preston va devoir faire ses preuves cet été. Arrête. La saigne, non, la saigne, là. C'est celle-là qui fait du bruit. À 24 heures de l'ouverture, Pierrick repère une défaillance. C'est les courroies. Patine. Ouais, je crois que c'est les courroies qui patinent. Là, il manque 2-3 tours de clé. C'est rien, mais il faut le faire. Papa, c'est du 22, ça, non? Mais c'est du 22 ou du 19, à ton avis? Ou du 17? Du 22 ou du 19? 19. 19, vas-y. 19. Même si Preston dirige ce manège depuis 5 ans, ce sont ses aînés qui gèrent les problèmes. Le futur héritier se met en retrait. Je préfère contrôler. Mais parce que je ne sais pas encore si... Il fait ce qu'il peut, mais bon, il n'a pas l'expérience que j'ai moi encore. Hein. Preston a bien profité de sa jeunesse. Mais désormais, il va devoir sérieusement se mettre au boulot. Son père veut lui passer la main et prendre sa retraite. Non, mais c'est bon, c'est ça. Il faut que je m'investis beaucoup plus. Je vais faire ce qu'il faut. Je serai fier surtout de le rendre fier. C'est surtout ça. Le jeune forain a un été pour prouver à son père qu'il est capable de prendre sa suite. Le soleil brille sur le Cap d'Agde. Pour faire venir les clients, Pierrick, le directeur du Luna Park, mise sur un outil indispensable, la communication. Affichage publicitaire, pancartes sauvages à tous les carrefours et même banderoles tirées par un avion au-dessus des plages. Cette année, Pierrick a dépensé 20 000 € en publicité. Tous les moyens sont bons pour appâter le chaland, comme cette voiture qu'il a fait customiser. Il faut être présent en communication, parce que les gens ici, ils restent pas longtemps, des fois ils restent 2-3 jours. Il faut que ça aille vite. Il faut que les gens ils arrivent au Cap d'Agde, ils sachent qu'il y a un parc. Regarde, là... Des couleurs bien vives, mais surtout du son. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Le matin, quand tu démarres, tu fais les grandes surfaces, hein, là il y a toujours du monde, on le sait. Arrivé vers 19h, il va sortir les plages, là, tu peux aller au port, dans les terrains de camping, tout ça. 7 jours sur 7 et 6 fois par jour, la camionnette sillonnera toute la zone à grand bruit. Pour la plus grande joie des petits et des grands, le Luna Park de l'île des loisirs vous attend. 20h, le Luna Park ouvre ses portes. Les premiers visiteurs débarquent. Siem habite le Cap d'Agde. Elle est venue avec toute sa tribu. Hop, attention. Vous voulez faire quoi en premier? Alors, ça la fait remplir. Son mari, ses enfants et tous ses proches sont surexcités. Là, le palais du rire. T'es content, Fabien? Pour 200 € ce soir, la mère de famille va tenter de régaler tout son petit monde. Ce sont évidemment les enfants qui passent en premier. Mais Siem compte elle aussi profiter de la soirée. C'est le paradis pour les enfants et puis ça leur donne un peu un goût des vacances aussi. Parce que là, cette année, on n'est pas parti en vacances. Donc franchement, on peut au moins leur faire ça, ça leur fait plaisir. Nous, ça nous fait une sortie. À l'autre bout du parc, Pierrick, le patron, est aux aguets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, Rudy? L'ouverture peut donner le ton en termes de fréquentation de toute la saison. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Du côté de son fils Preston, sa chenille se remplit. Le jeune forain donne de la voix. Allez, c'est parti, on y retourne le petit dernier au maximum. Ouh là là, c'est bon. Micro, on ne peut pas lâcher le micro. Quels sont les conseils qu'il faut donner, ouais? Il faut le motiver tous les jours. Il aurait tendance à s'endormir, sinon. Après, quand il est parti, il est parti. C'est une machine à parler, après. Les ennuis commencent pour Pierrick. Ah putain, ça veut dire quoi, alors? Un manège vient de tomber en panne. Il jolte, c'est ça?
Oh la galère. C'est la rivière enchantée qui pose problème. Les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, mais ils n'arrivent pas à faire redémarrer les bûches. Eh, essaye de voir si le moteur il tourne. Normalement, ça devrait être bon. On va voir. C'est une des attractions majeures du parc. Là, il faut croiser les doigts. Si le moteur est grillé, la soirée est morte. C'est toujours des imprévus, c'est tous les jours, tous les soirs, c'est pendant 3 mois. C'est intense. Gérer ces imprévus et diriger le parc, dans le futur, ce sera le travail de Preston, son fils. Mais pour l'instant, Pierrick n'est pas prêt à lui céder sa place. Vous ne voulez pas que Preston vienne vous aider? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que Pierrick n'est pas tendre, mais c'est aussi une manière de protéger son fils. oui, il a le temps de faire ça. C'est bon? 30 minutes plus tard, après quelques rafistolages, le manège redémarre. On a sauvé la soirée. Un soulagement. Mais Pierrick ne peut s'empêcher de retourner surveiller son fils. C'est plus fort que lui. Le père de famille relève chacune de ses petites erreurs. Pour le moment, il n'a pas dit un mot au micro encore. Si le manège il est plein, c'est que le teneur il est bon. Voilà, stop. Si le manège il est vide, c'est que le teneur il vaut rien. Je vais aller le motiver un peu. Preston, micro. À force, le jeune forain n'est plus étonné. Il prend même les choses avec le sourire. Il surveille toujours, il a toujours un œil. C'est normal, il veut que tout soit bien, donc c'est pour ça qu'il vient voir, il fait le tour partout. Et moi, cette année, il m'a pas trop fait de réflexion, donc c'est que ça va. C'est le petit tour d'horizon pour vous mettre en condition. Pour faire plaisir à son père, Preston monte encore le volume Est-ce sonore. que vous en voulez encore? Plus fort! Alors repassez par la caisse, le tour se termine. Il est fort, ça. Allez, c'est parti, on y va. Je suis content, il tient bien son manège, on va dire. Mais c'est pas suffisant. Ça s'arrête pas à ça, la gestion d'un parc. De son côté, à l'autre bout du parc, le booster du jeune Elliott fait fureur. 16 € s'il vous plaît. Il vend ses tours dans son VMAX comme des petits pains. De quoi mettre Pierrick de bonne humeur. Eh, ne me dis pas que tu travailles pas. Hein. On part calme. Attention, la meilleure semaine, elle arrive là. Moi, quand il travaille, je suis content. Hein. Mon rôle, c'est de faire venir du monde ici. Hein. Quand il y a du monde comme ça, je suis content. À 8 € le tour, le booster est le manège le plus populaire du parc. Il plaît aux ados, mais aussi aux adultes, comme Siem. Alors là, d'abord, vous allez aller nous regarder parce qu'avec Tachi et Jérémy, on va aller faire le grand manège. Comme tout le monde ce soir, Siem veut tester cette nouvelle attraction. C'est parti pour un tour de machine à laver dans les airs. 5 minutes de frissons et de haut le cœur garanti. Ça décoiffe. Franchement, moi, je kiffe. Moi, je kiffe ça. La chenille de Preston a moins de succès, mais le jeune forain prend les choses avec philosophie. C'est parti, j'accélère un petit coup. Il a déjà montré à son père qu'il était capable d'amuser ses clients. Il compte bien lui prouver qu'il a aussi l'étoffe d'un directeur. Et entre le père et son fils, la relation va évoluer de façon inattendue. Retour dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Les vacanciers profitent de la mer. Le Luna Park se remplit, mais c'est encore loin d'être suffisant. Pierrick, le directeur, veut motiver ses troupes. Ce matin, il rend visite à sa nièce, Jenai, qui est sur le point d'accoucher. Bonjour. Tonton. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. La jeune femme de 29 ans attend son premier enfant, un garçon. La 4e génération du Luna Park est en marche. Ah, c'est trop beau. Alors ça, c'est son premier pyjama que je lui mettrai à sa sortie de maternité. Avec les hérissons, symbole des forêts. Nous, on appelle ça le niglo.
Donc je pouvais pas ne pas y acheter un igloo, c'est pas possible. Au Luna Park, Jenai anime une grande parade 2 fois par semaine. Pierrick vient prendre de ses nouvelles, mais il veut aussi savoir quand elle compte reprendre son travail. À mon avis, tu vas pas arriver la semaine prochaine. Hein. Je pense pas quand même. Ouais. Qui va la garder pour les soirées? Gauthier le gardera le soir, et moi je pourrais venir au Luna Park comme ça. Ça tombe bien. Depuis le début qu'on a créé cet événement, c'est ma nièce qui s'en occupe. Si demain elle n'était pas là, je serais dans la merde. Hein. Je peux pas me permettre de lâcher mon oncle quand même. Ça sera difficile, mais après une saison, ça dure 2 mois, hein, on vit de ça. C'est pas le moment de lâcher l'affaire. Je me reposerai en septembre et je profiterai en septembre. Impossible de dire non à son oncle. Jenai doit oublier son congé maternité. À toutes, ciao. La future maman va tout de même avoir droit à quelques compensations. Bravo. Chez les forains, l'arrivée d'un nouveau-né est accompagnée de rituels. Avant la naissance, les femmes du clan se retrouvent pour célébrer l'événement. C'est une tradition. Salut les filles. Salut. Celle qui reçoit, c'est Nathalie, la tante de Jenai. Tante, cousine, nièce, tout ont revêtu leurs plus beaux habits. En ce jour de fête, elles ne font pas dans la demi-mesure. Buffet avec les symboles de la fête foraine, bouteilles de champagne et gâteau de naissance. Tout pastel, c'est magnifique. Elle va adorer. C'est joli, hein? Et là, vraiment, c'est trop beau. Moi, les cadeaux, je serai vous, mettez là, non? Chacune est venue avec un cadeau pour le petit Swan, le futur enfant. Et pour la maman, un trait d'humour, un gâteau original fait maison. C'est un gâteau de couche. Un gâteau de couche, avec le prénom du bébé. C'est le petit Swan. C'est une petite fête qu'on prépare avant la naissance d'un des bébés de la famille. Nous, on aime bien tout ce qui est fête, donc on est content quand il y a une fête. Nous, on a toujours l'habitude de faire ça, en fait. On n'a pas trop de copines, on est surtout très famille. On n'a pas trop de copines, nos cousines, c'est nos copines, disons. On a l'habitude, en fait, on fait toujours ça. Pourquoi on ne les mettrait pas tout autour, là? Donc, on va voir. Il est l'heure pour Jenai de découvrir la surprise. Merci tout le monde. J'ai pas les mots. C'est trop beau. Oh, il n'y a pas plus envie. C'est magnifique. Mais comment vous avez fait pour faire tout ça? Eh ben, c'est toutes mis, hein. Toutes pour toi. Enfin, elles sont trop gentilles, quoi. J'ai vraiment la meilleure cousine du monde. Mais je le savais déjà. Elles ont été là pour moi toute ma grossesse et là... C'est un peu fort en émotion. Hein. Je vais accoucher ce soir, je pense. Les cadeaux. Ah, c'est bon. Les cadeaux. C'est trop. Pour fêter l'arrivée du 52e membre du clan, Patricia, la future grand-mère, tient à respecter une coutume. Excusez-moi. Nous, on baptise comme ça en Champagne. J'ai fait un signe de croix que Dieu soit avec elle tout au long de sa grossesse et pour l'avenir. Pour son petit bébé, surtout. Au bébé, à Jenai et à son avenir. Un avenir tout tracé. Le petit Swan travaillera sans doute lui aussi au Luna Park. Chez les forains, on fait des affaires en famille et on se transmet les manèges de père en fils. Mais il faut parfois quitter le cocon familial pour réussir. C'est ce qu'a fait Elliot, le jeune protégé de Pierrick. Tous les jours, il travaille jusqu'à 4 h du matin, alors c'est généralement vers midi qu'il se réveille. Seul, loin de sa famille, dans cette caravane tout confort de 30 mètres carrés. Là, c'est la chambre où je dors. Ici. Après, là, c'est le salon, la salle à manger. Ici, c'est la chambre d'enfant, mais il n'y a pas d'enfant. Pas encore? Pas encore. J'aimerais bien? Pas tout de suite, en tout cas. J'ai que 20 ans, donc j'ai encore le temps d'avoir une femme. Quoi. Faut pas se marier, faut pas gâcher sa jeunesse. Quoi. C'est gâcher sa jeunesse? Un petit peu, quoi. Si on se marie, après, on peut plus sortir. C'est pas pareil, quoi. Elliot aime faire la fête. Pour autant, pas question de passer son temps à la plage comme les jeunes de son âge. Son père lui a appris que le business passe avant tout. Il est où? Olmi? Ouais. Il est où le balai? En dessous. Tous les jours, il doit faire briller son attraction. Attends, je lui demande.
Les gens disent ah, le métier forain c'est facile, mais ils voient que l'amusement. Ils voient pas tout ce qu'il y a. Avec son manège qui fait tourner la tête et l'estomac de ses clients, le nettoyage est plus que nécessaire. Tu l'as le balai, Olmi? Sinon j'en ai un autre là. Pour nettoyer les traces de vomi en haut sur le bras. Ça, les traces de vomi, c'est fréquent. Bah, pour nous, ça se voit et ça abîme la peinture. Le vomi, c'est très acide et ça nous abîme la peinture, ça nous fait des taches blanches. Ça arrive souvent que... Ça arrive souvent, donc souvent le lendemain, on vient, on nettoie. Bah, si le manège il est sale et qu'il y a plein de traces pour les clients, ça leur donne pas envie de monter dans le manège. C'est comme quand on vend une voiture, si le client il arrive qu'elle est sale, ça te donne pas envie de l'acheter. Ce soir, Elliot compte encore faire le plein. Quant à Preston, le fils de Pierrick, la soirée risque aussi d'être mémorable. Son père a décidé de lui laisser les clés du parc. Le sésame tant attendu pour le jeune forain, qui devra un jour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Dans le sud de la France, au Luna Park, Preston est lui plutôt sous pression. C'est son baptême du feu. Son père, Pierrick, a décidé de le laisser seul aux commandes pendant une soirée. Preston, ce soir, je suis pas là. Je suis pas là de la soirée en plus. Alors tu vas faire l'ouverture, la fermeture, les quêtes, tu fais tout, de A à Z. Je suis invité à manger et je ne viendrai pas de la soirée sur le parc. Hein? Pas de problème. Quand tu as 24 ans, je pense que c'est le temps que tu aies un peu plus de responsabilité. Je compte sur toi, mon fils. Hein? Ouais. Que j'ai pas de réflexion derrière. T'inquiète pas. Que ce soit le bordel ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Je te fais confiance, on va voir. Bon, allez. Allez. C'est la première fois que le père remet les clés de son parc à son fils. Et il n'est pas tout à fait tranquille. Forcément que je suis inquiet parce que bon, il est jusqu'à maintenant et il s'est toujours appuyé sur moi. Dès qu'il y a un problème, il m'appelle à moi. Et le personnel m'appelle à moi, tout le monde m'appelle à moi. Et vous êtes fier de lui quand même? Et je vous le dirai en fin de soirée. Preston va devoir assurer, il n'a pas le droit à l'erreur. J'ai la pression, c'est normal, c'est le premier soir. Je suis sûr que je vais y arriver. Hein. Mon but, c'est que mon père ne soit plus là, qu'il n'ait plus besoin de venir sur le parc et que c'est moi qui fasse tourner ses affaires comme lui le fait. Et j'espère pas le décevoir. C'est parti pour sa soirée seul aux manettes. Preston doit commencer par prévenir les forains qu'aujourd'hui, c'est lui le patron. Bon, ce soir, mon père, il n'est pas là, Merlin. Donc s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à moi. J'appelle à toi. D'accord? S'il y a quoi que ce soit, que tu n'as pas de monnaie ou quoi, tu m'appelles. Mon père, il n'est pas là, ce soir, c'est moi. Ok, ça marche. D'accord? Il est 20h30, le public commence à arriver. Et Preston veut affirmer son autorité. C'est comme ça que tu travailles? Mais s'il n'y a rien qu'à allumer... Ah oui, il fait jour. Mais il faut allumer. Quelques mètres plus loin, Preston relève une autre défaillance. Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, l'ouverture est à 8h30. C'est 8h45, elle n'est pas ouverte. Il y a un horaire à respecter, il faut le respecter. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, ça va passer, mais si c'est ça tout l'été, on sera obligé de dire. La retardataire sera rappelée à l'ordre. À l'autre bout du parc, un autre problème vient d'être signalé, dans l'univers enchanté de Peter Pan. Une porte automatique ne s'ouvre plus. Ah ouais, c'est ça qui s'ouvre pas. Le manège est à l'arrêt. À 3,50 € le tour, cela peut devenir problématique. Alors Preston demande au mécanicien de vite réagir. Ouvrez les portes, dès qu'on n'a pas la pression d'air, il ne faut pas envoyer le manège. Quelques minutes plus tard, la porte est réparée et surprise, comme par enchantement, Pierrick, censé être à son dîner, fait une apparition. Vous avez envie de faire un tour? Il peut pas s'en empêcher? C'est un truc de fou. Même ce soir, Preston a bien du mal à voler de ses propres ailes. C'est plus fort que lui. Il est obligé d'être là à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et c'est là que ça prouve que, je vous le dis, il veut pas me laisser faire. 21h30. En ce samedi soir, le parc est rempli. Cette fois, Pierrick est vraiment parti à son dîner. Le jeune forain est enfin seul maître à bord. J'arrive. C'est maintenant un souci sur un toboggan. T'as un Jules, s'il te plaît.
Mets-toi à la caisse. Hein. Oriana, il te remplace, va mettre d'abord. Allez, vas-y. Il faut monter avec le tapis là. Ouais. Tu descends, mais à part que là, ils ne descendent pas, ça glisse pas. Donc il faut mettre de la bombe pour que ça... C'est problématique, ça veut dire que les clients vont pas être Mais contents. s'ils payent pour pas s'amuser, ça sert à rien. Pas question pour Preston d'avoir ce soir le moindre problème. Il n'est pas le seul membre de la famille à être sur le pont. Jenai, sa cousine, a accouché il y a une semaine et elle est déjà de retour. Salut! Elle avait promis à son oncle de reprendre rapidement son travail. Sa mère va jouer les babysitters. Il dort, maman, t'as de la chance. Bonjour, Titou. Je l'ai fait téter, juste avant de venir. Il dort bien, il peut tenir 2 heures. Je pense qu'il aime le bruit. C'est un petit forain. C'est la première fois que Jenai est séparée de son fils. Elle a un petit pincement au cœur. Bon, allez, j'y vais vite. Si, je suis dégoûtée. Allez. Pas le choix, son oncle Pierrick compte sur elle pour animer l'une des plus grosses soirées du parc, la parade des princesses. Ici, pour 15 €, les petites filles sont maquillées pour faire comme leurs idoles. C'est Jenai qui a imaginé l'animation. Tu les accompagnes? Les spectateurs sont venus nombreux. La toute jeune maman savoure ce moment. C'est vraiment un métier de bonne humeur. On apporte du bonheur aux gens. J'adore voir les petites. Elles sont trop contentes, elles chantent. Fin de la parade, Jenai peut enfin retrouver son fils et une vie de maman presque normale. Il dort encore. Pour son cousin Preston, la soirée continue et les ennuis avec. T'as plus de fumée? T'as plus de... Vas-y, je te l'amène de suite. On n'a plus de fumée à la chenille. Le jeune forain se donne beaucoup de mal et résout les problèmes les uns après les autres. Il espère convaincre son père. C'est quand il y aura des problèmes un peu plus importants qu'il pourra me juger, quoi. Là, il n'y a plus de fumée, le toboggan ne glisse pas, c'est rien de grave, quoi. 3 h du matin, les touristes sont partis. Pour le père et le fils, c'est l'heure du bilan. La soirée. Impeccable, hein? Bien. Ouais, bien. Monde. Ouais, il y a eu du monde. Pas de soucis, rien de particulier. Il y a eu des petits soucis, mais rien de grave. C'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais pas être à ta place, mais bon, j'aimerais quand même l'être plus souvent. Là, c'est une première. Ça s'est bien passé, tu vois, c'est pas tous les soirs que ça va se passer comme ça. Hein. Ah non, mais ça c'est sûr. Je croise les doigts que si, mais malheureusement, non. On va en refaire d'autres. Hein. Non, mais je veux en refaire d'autres, justement. Il n'y a que comme ça que je peux apprendre. Hein. Bien sûr. Je pense que la relève est assurée, mais bon, c'est pas gagné encore. Hein. C'est une soirée. Attention. Pierrick a connu ça avec son propre père. Chez les forains, le passage de relais est un rite initiatique, une épreuve de persévérance. Un mois plus tard, la saison bat son plein. Toute la famille se réunit autour de Paul, le grand-père. La ténacité de Preston a payé. Son père lui a laissé les clés du parc pour 3 autres soirées. Le jeune forain est en train de prendre confiance. C'est vrai qu'avant, j'avais en quelque sorte peur de me lancer. Parce qu'en voyant mon père, je me suis dit c'est quand même quelque chose. Les gens ont l'impression que c'est facile, mais c'est quand même un sacré poids. Et l'intérêt, c'est surtout de le soulager aujourd'hui. Parti de rien, Paul a construit cette machine à rêve. Une affaire de famille qui dure depuis 40 ans et qu'il espère transmettre un jour à ses arrière-petits-enfants. Bon, l'arrière-petit-fils. Eh bien, il chantera bien, hein, parce qu'il a de la voix déjà. Il a de la voix. Maintenant, il y a 4 générations qui sont là, en course. Et bientôt. On dit qu'il y en a un qui la crée, un qui la monte et la troisième qui la mange. Hein. Alors c'est à Preston. À 82 ans, Paul peut passer une retraite paisible. Preston a la tête sur les épaules. Il compte bien faire prospérer le Luna Park et faire souffler un vent de nouveauté sur l'entreprise familiale.